La cité de Lawrence, Massachusetts, a toujours été une cité d'immigrants. Il y aurait été conflits au sujet de la religion, les politiques et qui auraient été les meilleurs immigrants. Les immigrants se disputaient dans la presse et ils faisaient des grèves contre leurs employeurs. Ils souffraient des maladies et ils accusaient les Franco-Canadiens pour les épidémies. Lawrence est connu pour sa grande population d'immigrants, mais la population franco-américaine est très petite de nos jours. Nous commencerons par l'arrivée des Franco-Canadiens au Massachusetts. Des années 1865 à 1880, les Franco-Canadiens ont immigré de la vallée du Saint-Laurent vers la Nouvelle-Angleterre. Les Franco-Canadiens sont venus en Nouvelle-Angleterre parce que le Canada était sous-peuplé et que les terres qu'ils utilisaient pour l'agriculture n'étaient plus fertiles. Les récoltes étaient médiocres. Les francophones sont arrivés par les chemins de fer le long du Connecticut et du lac Champlain. Dans les années 1840 aux années 1950, les francophones s'offrirent les Irlandais dans le Maine. En 1865, la population francophone était très peu nombreuse, mais de 1850 à 1900, la population francophone a augmenté à 8500 personnes. En 1890, les francophones constituaient un cinquième des immigrants qui arrivaient à Lawrence. Jusqu'en 1869, il n'y avait pas assez de francophones pour avoir une église catholique séparée pour que les Français adorent. La construction de l'église Sainte-Anne débute en 1873 dans les quartiers franco-canadiens. Elle a été consacrée en 1883. Ils ont fondé une église missionnaire appelée Sacré-Cœur pour soutenir la population francophone croissante de Lawrence. D'autres églises ont été établies à McLuhan comme succursales de Sainte-Anne, appelée Notre-Dame de Mont-Carmel et Sainte-Thérèse. Au fil des ans, le nombre de prêtres de l'église a diminué et finalement, Sainte-Anne et ses églises missionnaires ont fermé. Parce qu'il y a une population très grande d'immigrants à Lawrence, il y a aussi beaucoup de conflits entre eux. La plupart des conflits étaient entre les Franco-Canadiens et les Irlandais. Entre 1865 et 1899, les Franco-Canadiens étaient le groupe d'immigrants le plus détesté. La presse a accusé les francophones de tous les crimes à Lawrence et aussi les a accusés pour les épidémies. Dans les années de 1880, l'animosité entre les immigrants franco-canadiens et les immigrants irlandais était plus intense, particulièrement au sujet de la religion. Entre 1890 et 1912, les immigrants originels, les franco-canadiens, les irlandais, les allemands et les italiens, ont regroupé contre les nouveaux immigrants, les gens qui venaient d'Europe de le sud-est. Les conflits deviendraient plus violents et il y aurait aussi conflits économiques entre les Juifs et les francophones. Le Progrès de Lawrence était la presse francophone la plus populaire de Lawrence. Il faciliterait l'animosité entre les immigrants francophones et les immigrants irlandais.
Entre 1899 et 1906, le Progrès a publié plus de 30 articles sur plaidoyer d'Irlandais. L'antagonisme religieux entre les deux groupes était au sujet de combien des évêques catholiques deviendraient canadiens et combien deviendraient irlandais. L'affliction politique était au sujet de la corruption des démocrates irlandais et s'accusait d'acheter des voix canadiennes. Comme c'était commun dans la communauté des immigrants, les maladies étaient effrénées à Lawrence. Ces maladies comprennent de la variole, la typhoïde, la grippe et la tuberculose pulmonaire. Parce que les autres à Lawrence n'aimeraient pas les Franco-Canadiens, la presse s'attribuait les maladies aux eux. Mais ils n'auraient pas été responsables des maladies. Les maladies sont venues du fleuve Merrimack, qu'ils contamineraient par les eaux usées de Lowell et Boston. Afin de remédier au problème d'eau contaminée, le ministère de la Santé au Massachusetts établirait le premier poste expérimental du monde pour la filtration et la purification d'eau à Lawrence en 1887. Dans la première année de l'opération du poste, le taux de mortalité pour Lawrence a diminué de 21%. Dans les années avec le plus d'immigration, il y a quelques grèves à Lawrence pour de meilleures conditions et de meilleurs salaires pour les travailleurs des usines. En 1882, il y a la grève des usines Pacifiques. En 1894, il y a la grève des usines Washington. En 1902, il y a la grève de Washington. Et en 1912, il y a la grève de Lawrence, ou la grève du pain et des roses. Cette grève était une des plus significatives grèves dans l'histoire des États-Unis. Au contraire des autres immigrants qui les organisaient, les Franco-Canadiens ne voulaient rien avec des grèves, ils s'en les opposaient. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a eu aucun événement significatif qui soit arrivé à la communauté francophone de Lawrence. Dans les années 1920 et 1930, la Grande Dépression a marqué les États-Unis et a durement marqué Lawrence. En 1934, la population de Lawrence a chuté considérablement et 23% de la population active était au chômage. Dans les années 1950, l'immigration a ralenti pour tous les groupes ethniques, y compris les francophones. La seule population qui a commencé à augmenter rapidement étaient les hispano-américains. Dans les années 1970, des immigrants d'Asie et d'Amérique centrale commencent à arriver en grand nombre. Et aujourd'hui, Lawrence, dans le Massachusetts, est connue comme la ville des immigrants parce que de nombreux immigrants y ont déménagé pour travailler. La population francophone représente aujourd'hui un petit pourcentage de la population de Lawrence parce que la majorité de la population est hispanique. C'est tout.
Ici étaient nos sources. Merci.